Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Bienvenue dans On en parle, madame, messieurs, nous sommes lundi et je suis très heureux de vous retrouver dans cette tranche matinale. Le plaisir est immense pour moi d'être là pour vous accompagner avec votre chaîne de la créativité Innov Télévision. On commence par une chanson pour remercier Dieu, pour lui dire qu'il est bon et merveilleux. On se retrouve juste après pour décoller dans cette tranche matinale. Si Dieu nous laisse encore en vie, c'est parce qu'il a une mission qu'il veut accomplir à travers nous. Mesdames, messieurs, je crois qu'aujourd'hui, nous serons à la hauteur de vos attentes, comme ça a toujours été le cas sur cette chaîne Innov Télévision et dans cette émission On en parle. Aujourd'hui, je vais dévoiler un sujet très particulier, un sujet qui nous concerne tous, parce que ici, nous touchons toutes les souches de la population. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir sur ce plateau Divine Kapasula, l'habituée d'On en parle. Bonjour Divine. Bonjour Azaf. Tu vas bien? Ça va et toi-même? T'as changé les coupes, t'as une nouvelle tête. Oui, c'est une nouvelle tête, comme tu Chaque peux semaine voir. pour Non, voilà. chaque semaine. Faut pas Non. abuser. Ah bah un peu, c'est un peu ça. Hein. Chaque Ce que semaine, tu dis, une nouvelle tête, voilà. Bon, c'est pas vraiment ça, mais puisque tu le dis, je réalise que ouais, c'est un peu ça. C'est pas moi, c'est les téléspectateurs qui voient. Hein. Toi aussi, tu vois. Bah ouais. Ok, j'ai également Exaucé Tola. Bonjour Exaucé. Bonjour Azaf. Encore une fois, très heureux de te recevoir sur ce plateau et bon début de semaine. Merci. Je crois que ça commence Je suis également bien. heureuse. Oui, hein, ça va. Bonjour Divine, ça va? Ça va et toi? Très classe ce soir, très bien habillée. Ah, ok. Un matin, bonheur sur Innov Télévision en tout Ouais. cas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne vraiment les femmes. Hein. C'est un sujet particulier. Moi, je suis très heureux parce que j'ai avec moi 2 femmes sur ce plateau. Ok. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes connectées. Et je crois que j'aimerais bien que nous soyons nombreux et surtout que les femmes soient nombreuses à suivre cette émission parce qu'aujourd'hui, ça va barder. En tout cas, Ok. je crois que je serai pas tolérant. Hein. Je serai pas, genre, je serai pitoyable. Donc, voilà. Ok, on attend voir. Hein. Ça n'a qu'à Intransigeant commencer, aussi et à puis poser des questions. Et moi, je vais dévoiler le sujet du jour, c'est femmes et réseaux sociaux. Femmes et réseaux sociaux. Ok. Le sujet du jour, en tout cas. Les réseaux sociaux. Hyper branché sur les réseaux sociaux avec Exaucito là. Aujourd'hui, on parle de toi aussi particulièrement. T'es une femme et tu es sur les réseaux sociaux. Ouais, je sais gérer. Tu sais gérer, tu vas gérer. Kapasula aussi, tu es sur les réseaux sociaux, t'es une femme. On va vraiment entrer dans la profondeur pour parler des femmes et réseaux sociaux. Ok. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'utilisation des réseaux sociaux et les femmes. Donc, c'est une histoire d'amour entre les femmes et les réseaux sociaux. Et les papas sont vraiment fatigués, sont fâchés. Ils m'ont envoyé beaucoup de messages Ok. parce qu'ils sont en colère. Ils m'ont dit, Azaf, il faut que tu parles de ce sujet sur ce plateau Ah, c'est une aujourd'hui. plainte. Oh non. C'est une plainte. J'ai des carrément. plaintes des papas. Ok. Donc, vraiment, les mamans, suivez bien cette émission parce que les papas sont hyper fâchés, hyper fâchés. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va pas casser les téléphones à la maison, hein, à la fin de cette émission. Mais on veut classer les choses, en tout cas. Rapidement, on va prendre cet état des lieux et on se retrouvera juste après pour commencer ce sujet. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Les réseaux sociaux ont profondément transformé la place des femmes dans l'espace public numérique, leur offrant à la fois des opportunités et des défis. D'un côté, ces plateformes permettent aux femmes de s'exprimer librement, de partager leurs expériences et de défendre leurs droits. Elles sont devenues des outils essentiels pour le militantisme féministe, la création des réseaux de solidarité et d'entrepreneuriat féminin. De nombreuses influenceuses, expertes et créatrices de contenu utilisent ces espaces pour sensibiliser à des causes importantes, promouvoir leurs activités et
déconstruire les stéréotypes de genre. Cependant, les réseaux sociaux restent aussi un terrain hostile pour de nombreuses femmes qui y subissent régulièrement du harcèlement, des menaces et du cybersexisme. Les violences en ligne, qu'il s'agisse d'intimidation, des diffusions non consenties des contenus ou des discours haineux, freinent leur engagement et peuvent avoir des répercussions psychologiques graves. Par ailleurs, les algorithmes et les normes de certaines plateformes renforcent parfois des injonctions à la perception physique ou sociale, contribuant à une pression accrue sur l'image de soi. Malgré ces défis, les femmes continuent de s'inspirer sur ces espaces numériques en s'organisant pour réclamer plus de protection et d'égalité. Femmes et réseaux sociaux, madame, messieurs, nous parlons de ça aujourd'hui dans On en parle. Et ça va chauffer. Qu'appelle la femme et réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une citation pour ce sujet? Oui, comme toujours, il y a une citation qui n'est pas de moi. C'est une citation de monsieur Andrew Garfield. Monsieur Andrew Garfield pense que les réseaux sociaux sont avant tout une histoire d'amour et quelque chose de tragique. Oh, je peux répondre? Ça chauffe, hein. Monsieur Andrew Garfield pense que les réseaux sociaux sont avant tout une histoire d'amour et quelque chose de tragique. J'ai l'impression que ça cadre vraiment bien avec notre sujet où on voit, femmes et réseaux sociaux, on voit les dangers qu'il y a dans les réseaux sociaux et les dangers qu'ils font face aux femmes avec les réseaux sociaux. Donc, monsieur Garfield, en tout cas, il dit que c'est bien beau, les réseaux sociaux. Lorsqu'on est dans ça, on est un peu attiré, on est scotché. Une fois tu es dans un réseau quelconque et tout, tu as l'impression que voilà, je peux plus m'en détacher. Et c'est tragique, parce que là, tu nous as dit que les papas s'en plaignent. Donc, on voit déjà une sorte de tragédie qui vient par la suite. Non seulement les papas, mais toute une société aujourd'hui qui se plaint, notamment de l'utilisation de réseaux sociaux par les femmes. Exaucé Tola, j'aimerais qu'on parle un peu de l'accès aux réseaux sociaux pour les femmes aujourd'hui, bien que c'est un sujet qui commence de manière réfléchie, mais il y a beaucoup de choses à dire à l'intérieur par rapport à l'utilisation, par rapport aux heures passées sur les réseaux sociaux par les femmes. C'est inquiétant parce que j'ai reçu un témoignage d'un homme qui rentre du travail et qui va croiser sa femme en train de faire un live sur TikTok depuis un live qui ne finit jamais. Bah dit, ok, moi je commence à manger au restaurant. C'est un homme qui se plaint qu'il mange au restaurant parce que sa femme, quand lui il rentre au boulot, à écoute à moi la live dans les réseaux sociaux toute la journée, ça devient une addiction parce que tout le monde a ses addictions, mais quand on a une addiction, c'est très dangereux. Exactement, déjà parce que ça devient une faiblesse. C'est quelque chose on n'arrive plus à gérer. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont addictes aux réseaux sociaux et moi j'aimerais d'abord commencer à savoir la source de tout ça. Pourquoi les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus une source de conflit et surtout une source, je dirais, de beaucoup de remords, de beaucoup de choses dans le couple aujourd'hui. Tout part de la gestion. Ah, t'as soufflé, hein. La gestion, parce que ce sujet est trop pertinent parce que nous-mêmes, nous sommes dans les réseaux, on est là. Je vous poserai aussi des questions personnelles. Et essayer d'attaquer ou encore de juger sur ce sujet, ça va être très compliqué, ou donner des avis. Mais on va le faire parce que on essaye de faire la part des choses quand on est sur les réseaux sociaux. Quand ça devient abusif, l'utilisation devient abusive, là, ça devient très compliqué. Surtout lorsqu'on est femme au foyer, lorsqu'on est maman, je peux pas comprendre qu'une femme qui est dans son foyer, à l'ambaté, ou bal na ya musa la routier, na live mort na TikTok, en train d'agrémenter, généralement, ce sont des bêtises. Généralement, c'était la surtout les réseaux sociaux, comme une famille, ou dans les réseaux sociaux, mati 4-5 personnes en train de se disputer. Pendant ce temps, les enfants, l'éducation des enfants s'y entend compte. Le mari qui vient du travail, il doit profiter de sa femme, il doit bénéficier de passer le temps avec sa femme, passer le temps en famille. Les réseaux sociaux, c'est vrai que ça réduit le temps où on pouvait passer du temps en famille, où on pouvait discuter en famille. Maman, on a biso à ébélé à la maison. En tout cas, tout ça, innocentité. On sait comment on utilise les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous êtes là devant la télé en train de nous suivre, mais vous êtes scotchés sur les réseaux sociaux. Quand on a récemment ici mis une petite pause sur certains réseaux sociaux, notamment TikTok, il y a des gens qui se sont plaints. C'était quand même chaud, mais il y avait quand même la paix. Là, tu pouvais voir que moi, Kotaki, les gens qui avaient accès dans les réseaux sociaux, on voyait plus n'importe quoi. Et comme qui vraiment restreint, c'est plus tout le monde qui publiait à tout moment.
Moi, je pense qu'il faudrait savoir gérer les réseaux sociaux. Si tu es une femme au foyer, il faut faire la part des choses. On n'interdit pas. Nulle part s'interdit que, voilà, basi alibala, basa yelaka, réseaux sociaux, que non, les femmes n'utilisent pas les réseaux sociaux. Mais seulement, il faudrait que ça ait la façon moko et bien. Quand c'est tout le temps pour des distractions, quand c'est tout le temps pour koloba, telle la finga qui telle la loba qui boit, telle la leki telle, là, ça devient autre chose. Là, on sent même que, aux inconscientes, aux la distraction, ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont cultivés dans la bêtise. Les gens, ils vont commencer à te parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui rendent il y a tel, na tel. Les gens sont au courant de tout ce qui se passe. À la ligne, baby, que tel la bande là. Sur les réseaux sociaux, sur la vie. Au 4e siècle, les Cambodgiens, ils ont pas de date. Na moi, il y a tel ou aloba qui est lokoboy. Alors que, azaka utilisateur, moko simple. Il est en soi, zanaba, rancune ou anate. Mais, aza tellement présente dans les réseaux sociaux, et comme il vit nae, et comment faire partie de la vie, et comment sujet de discussion entre amis. Beaucoup de gens disent, tel a ça y boy, tel a loba qui boy. Au lieu de parler de choses, de futilités. Au lieu de parler de choses importantes, et comme il non, tel a leki, tel, nga la mona qui est, yem ta bandaki. Alors ça, quand vous êtes maman à la maison, même vos enfants, ça va pas faire beau. Même bana bino arbandota la bino, et zakitorote. Parce que les enfants sont enseignés par les parents. Ce que vous montrez aux enfants, la façon dont vous utilisez le téléphone, la façon dont vous utilisez vos réseaux sociaux, c'est comme ça que vos enfants vont commencer à utiliser les réseaux sociaux. Parce que, bino de vos amis miroir pour nabana bino, quand ils vous voient, ils vont toujours avoir tendance, à reproduire ce que vous faites en tant que parent. Tu es maman, tu es à la maison. Peu importe, tu travailles. Mais quand il faut être tout le temps sur les réseaux sociaux, là, ça devient très mauvais. Il faudrait être très équilibré en ce qui concerne les réseaux sociaux, surtout lorsqu'on est une femme au foyer. Très équilibré. Ok, merci beaucoup Tola. Capacula, moi j'aimerais savoir pourquoi les réseaux sociaux sont-ils devenus une obsession pour les femmes, que ce soit les femmes mariées ou tout simplement les femmes qui ne sont pas mariées. Pourquoi ça devient une obsession? Parce qu'on a adhéré à un système où on aime bien la bêtise, en fait. Vous voyez? Moi, récemment, j'ai entendu une dame, hein, maman des enfants et tout, mariée, dire, zanga no nyosome, ko zanga méga te poko ta TikTok, comme ça. Ça devient une obsession. Pourquoi? Parce qu'on a pris goût, on a pris plaisir, en fait, à cette bêtise qui se passe justement dans ces réseaux sociaux-là. Aujourd'hui, c'est très plaisant de scroller juste pour voir, voilà, ce qui se passe, les critiques, qui a mis quoi, nanala, tibopoi, les kanani. Et ça devient, parce que on va pas se mentir, déjà, la femme de nature, on a ces petits côtés, voilà, chiche, hein. On veut tout le temps dans les critiques, on veut tout le temps savoir qu'est-ce qui se passe chez tel et tel et tel. De nature, les femmes sont comme ça. Et déjà, quand on tombe sur des réseaux sociaux où c'est que ça qui se présente, bah, ça prend goût. Déjà, même, qui sont non normal, les arts, déjà, pas biso, bah, fito lingato, tongato, salaboué. Parce qu'aux réseaux sociaux, on peut, et ils ont présenté, binoka, H24, bilo, moya, bon, binobe, bozunini, bo, tomber dans les bêtises, là. C'est pas, on va pas blâmer les réseaux sociaux parce que, voilà, aujourd'hui, il y a ces réseaux sociaux là, qui est là et parce que c'est pas votre faute, c'est parce que TikTok existe peut-être. On peut pas se dire que non, parce que TikTok existe, que nous, on n'a rien fait, et ça pour TikTok, et ça rien auto, ça là, bon, non. En tant que personne normale, déjà, il faudrait commencer par comprendre pourquoi j'ai ces réseaux-là. Pourquoi j'ai TikTok? Pourquoi j'ai Twitter? Pourquoi je sais, pourquoi j'ai ça. Il faudrait commencer par raisonner et comprendre l'utilité d'abord de ces réseaux que toi-même tu as. Je pense pas que c'est sur fait le manque à faire qui pousse les femmes. C'est ça justement les manques à faire. Non mais écoutez, à être obsédés par les réseaux on va sociaux prendre ou peut-être manque à faire. le fait d'envier les autres, de vouloir tout voir et être dans les tout réseaux son sociaux objectif. nous poussent à vouloir être la curiosité. Hein. On est là dans les réseaux sociaux, on est trop curieux, on est curieuse, on veut savoir. Et souvent aujourd'hui qui a les fait femmes quoi, et surtout les filles congolaises utilisent TikTok. Justement. Et puis ils l'utilisent très mal. Je dois le dire comme ça. On l'utilise très, très mal. Aujourd'hui, comme tu as parlé des manques à faire, tu es femme au foyer, tu as des enfants, tu as une maison, tu as un mari, tu peux pas parler des manques à faire. Bana baké classe et tout, au bongi sindaku. Moi, tant moi, wane tikali, au t'as moi, réseaux sociaux, à un moment, il faudrait répartir ton ayo. Et ça, t'es que non, voilà, moi, tant à répondre aux réseaux sociaux, bana bazo une classe, aux na réseaux sociaux, au lambeli bangote, mobile, à zone, moussala. Mais surtout, moi, je veux parler de ce truc-là qui me fait mal, Divine. Oui, c'est le fait que vous voyez un couple, papa outi moussala zongi, maman zana téléphone na les réseaux sociaux, juste en train de regarder les histoires futiles. Mais c'est inconcevable. Vous n'avez plus le temps de communier ensemble parce que
justement, vous êtes scotché sur votre réseau social. Et qu'est-ce que vous regardez? Voilà, Mèche Asik et Bimi, machin et Bimi. Voilà, bah, soit Nina Nani Oyo. Voilà. Et puis, elles sont, voilà, les femmes, vous êtes parfois compliquées. C'est une bêtise, mais il faut bêter la papa. Et t'as la côte, au moins, il était, bah, soit Nina Yo. Voilà, le papa, il est là, il dit rien. Des fois, bon, nous, hein, des gens comme nous, parfois, on est frustrés par des choses qui sont futiles. Il y a l'Ibosso, et t'as là, non, vous voyez que même les niveaux intellectuels commencent à baisser parce Exactement. que tellement vous êtes exposés Ouais. à des choses très futiles, vous créez des problèmes dans vos couples, dans vos maisons et dans vos foyers également. Et quand les femmes n'aiment pas, hein, surtout ce gaza scotché à les réseaux sociaux, que tu commences à lui dire non, pas ça, pas ça, pour elle, tu commences à enfreiner sa liberté. Pour elle, ça commence à devenir... Et surtout, il y a des femmes qui répondent à leurs hommes par des lives TikTok. Ouais. Et surtout les femmes Il y en de a scotché plein. sur... En tout cas, moi, je pense qu'il y a des choses que vous devez arrêter de faire. À un moment donné, il faudrait arrêter de faire certaines choses. Tellement que vous aimez les réseaux sociaux, vous êtes devenus, comment on les appelle, influenceurs, créatrices de contenu. Vous avez plusieurs followers, je vais dire ça comme ça. Ouais. Vous avez 10 000 followers et il se passe un truc chez vous, dans votre maison. Vous répondez à votre mari dans une vidéo sur TikTok et il y a des commentaires que vous répondez. Sa petite Et lui, communauté. voilà. Vous êtes là devant votre petite communauté pour dire, hey, les hommes, si vous voyez un homme faire ça. Lui, il est là, hein, dans la maison. Et sa famille également sera là en train de suivre. Peut-être que lui, il ne suit pas. Mhm. Ou peut-être qu'il est sur les réseaux Ah sociaux. Il voit ça dans la maison, comment tu fais tes lives. Il dit, ah, ok, ma femme me répond, moi, quand on a un problème. Elle me répond par une vidéo sur TikTok ou par une publication et tout, machin. Et les gens, peut-être, ils ne savent pas et vont comprendre que peut-être elle est en train de passer. Parce que tout aujourd'hui est déchiffré, hein, décortiqué. Les gens des réseaux sociaux savent, cette vidéo, c'est envoyé à qui? Et ça, comment on appelle ça? Bobo qui le jeton. Ils Tout. apparent. Tout le monde comprend. Et même dans le commentaire, ça se comprend. Oui. Au lieu de régler vos problèmes ensemble, parce qu'avant, c'était ça, lorsqu'il y avait un problème de couple, c'était réglé la nuit, avant de dormir, chérie, il s'est passé ceci. Maintenant, ça se règle sur les réseaux sociaux. Les femmes vont aller se connecter, elles vont faire des lives. Monter dans les lives. Voilà le sujet. Mon homme m'a fait ceci. Le sujet, c'est ça. Et parfois, Des visages codés. vous créez de séparation voulue parce que vous voulez justement être sur les réseaux sociaux comme des égéries des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde veut être influenceuse ou créatrice de contenu ou peut-être comédienne parce que c'est ça la mode, faire rire les autres. Et quand les femmes veulent faire rire, elles vont aller jusqu'à faire des choses ignobles. Il y a même certaines femmes mariées qui vont exposer leurs enfants, bébés comme ça sur les réseaux sociaux, justement parce qu'elles veulent avoir des vues. Ouais. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours avoir des vues? Je te pose cette question. Avoir des vues? Pourquoi vous, les femmes, vous voulez toujours avoir des vues sur les réseaux sociaux? Et lorsque vous voulez avoir des vues, vous faites du n'importe quoi. Vous exposez vos grossesses, on est des Africains, après tout. Mais aujourd'hui, ça se voit que, voilà, il y a des valeurs qui sont perdues. Pourquoi voulez-vous avoir toujours des vues? Tu as parlé des valeurs, ce qui fait que ça, on a copié quelque part, hein. On a copié quelque part. Ça vient de quelque part où on a eu à voir ça et on a ramené ça aussi chez nous ici. Il faudrait comprendre que aujourd'hui, nous sommes femmes. Il faudrait comprendre que parce qu'il y a réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'on doit tout copier de ce que l'on voit dans les réseaux sociaux. Il y a tellement beaucoup de choses à faire sur les réseaux sociaux qui peuvent être utiles et rentables pour notre propre société à nous, mais qu'on ignore. On préfère, voilà, comme tu le dis, exposer son enfant, exposer sa grossesse, exposer ses avoirs, exposer je sais pas n'importe quoi, histoire d'avoir les vues. Pourquoi on veut avoir les vues, comme tu le dis? Bah, c'est une histoire de tendance, hein. Aujourd'hui, quand tu regardes dans les réseaux sociaux. On va encore revenir dans les matalana. Un tout petit peu. Parce qu'aujourd'hui, toi, quand pas de discussion, bah, tu m'as vu, les gens se disputent. Donc, tu comprends la bassesse qu'il y a dans ça. Abonnés, on te dit, tu vois déjà quand quelqu'un te dit, tu entres dans un live où deux personnes se disputent, donc, tu comprends que les lopos à un réseau, il faut abonner. Donc, pour avoir les abonnés, les femmes font tout. Oui. Genre, on l'a même et là-bas. Mais oui, on voit n'importe quoi, hein. Elle va montrer, voilà, tout son corps, exposer son corps, montrer son sous-vêtement, montrer tout un et tout. danger. Parce qu'elles savent que si j'ai trémousse un peu, les hommes vont suivre, Ouais. voilà. Ce que l'on ignore, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, ça va nous rattraper demain.
Moi, j'ai vu une femme, elle a eu un passé, hein, chacun a son passé, je ne juge pas, mais je reviens juste sur le point où aujourd'hui ça la rattrape, elle est mère. Mais on sent que passé nae ezozong est là. Donc aujourd'hui, les femmes qui sont là à se dénuder, à s'exposer, à faire n'importe quoi sur les réseaux, bolinga, est-ce qu'on a un réseau peut comme une facilité à quoi archiver? Na kala ku tozara na ba facilité à quoi archiver, mais toza ba matière na bino kala ezong. Est-ce qu'il y a mikolo to na facilité à quoi archiver? On peut screen et tout, on peut enregistrer et on sauvegarde quelque part pour que ton demain, tola kisao que non voilà, lobby, yeba kende no kende lobby non et ça risque. Il faudrait toujours se mettre ça dans la tête que tout ce que l'on fait aujourd'hui, ça finira par nous rattraper. Tu n'es pas encore une femme mariée, tu es jeune fille, tu t'aimais à exposer ton corps au binaka, au derrière, tu fais pas. Elles vont nous suivre là, en tout cas, elles vont nous suivre là. C'est à partir des 16 ans. 16 ans. À partir il y a 10 ans. 10 ans. Oui. Il suffit moi dans un téléphone à mal orienté. Il faudrait que vous sachiez d'abord. Est-ce que vous avez des parents? Certains me posent des questions dans les commentaires. Est-ce que vous avez des parents? Oui, moi je vois souvent des commentaires comme ça. Il faudrait d'abord savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas d'oubli numérique. Tout ce que vous allez poster sur les réseaux sociaux. Même lorsque vous supprimez, ça reste. Un jour. C'est que les gens ne savent pas. Ça reste. Parce qu'on va toujours remonter ça à la surface. Aujourd'hui, tu rêves encore d'avoir un petit succès là sur les réseaux sociaux. Monayo, atteindre 10 cas d'abonnés, 100 000 cas, 1 million d'abonnés et tout ça. Mais un jour, peut-être, tu pourras avoir des ambitions un peu plus grandes que ça. Il faudrait ton passé va te rattraper. Nous aussi, nous sommes la presse, par exemple. Non, mais après, moi, je n'aurais pas il faudrait avoir des grandes responsabilités dans ce pays, dans ce monde. On va commencer à voir votre passé. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Est-ce que les femmes n'aiment pas cette phrase exaucée? Oui. Faut pas regarder le passé. Non, mais les femmes, vous n'aimez pas cette phrase. Les yeux pour n'importe On utilise pas mal les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que le passé rattrape toujours. Ça va te rattraper. Nous sommes là, nous sommes des jeunes filles. Donc, un homme doit toujours regarder les passés. Oui. Donc, les passés rattrapent toujours. Il faut regarder les passés. Non, mais avec le monde d'aujourd'hui, tout est mélangé. Peut-être, tout est mélangé. Avec ce que nous voyons ici, comme tu as parlé d'un homme qui doit regarder les passés d'une femme. Tu vas pas voilà. Aujourd'hui, nous sommes très sensibles. Comme au bang à Makambu, TikTok. Un homme a le droit d'essayer de savoir que non, voilà, est-ce que cette fille est sur TikTok? Qu'est-ce qu'elle fait de ses réseaux sociaux? Comment est-ce qu'elle publie? Qu'est-ce qu'elle fait? Et tout, et tout. Il n'y a pas de souci. Et admettons que yo, Lélo, tu es là, tu n'es pas encore marié. Un jour, j'espère, toute femme aspirera au mariage et tout, tu auras des enfants, tu voudras peut-être entamer une nouvelle carrière, je sais pas. Mais au bandak au bina na TikTok, au bandola tandeni. Au bandak au finga bat na TikTok. Au lukoza ministre il y a jeunesse, au lukoza ministre il y a nini. On va refaire remonter toutes ces vidéos. En tout cas, moi, j'aurais pas de remords. Je n'aurais pas de remords parce que nous sommes dans une génération, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Les mêmes personnes qui veulent influencer nos petites sœurs, nos petits frères, ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui. Ça s'appelle la ambition politique. Mais quand vous voyez d'abord les comportements dans les réseaux sociaux, dépravation de mœurs et autres, à partir de c'est nous-mêmes banabasi. On sait déjà que pour que l'algorithme ait en avant, dans la création de contenu, tu dois te dénuder. Tu dois être sexy, tu dois être vulgaire sur les réseaux sociaux pour que plus de gens, pour avoir attiré des gens, pour avoir plus de likes, pour avoir, abonnés, bref, et belé. Ça, c'est pas une bonne chose. On doit se le dire. Il y a plusieurs personnes qui créent de contenu tout en étant habillées de la tête aux pieds. Bazan n'a abonné, n'a pas like. Ce sont aussi des femmes. Ouais. On n'est pas obligé de passer par le moyen le plus facile. On n'est pas obligé. Crée tes contenus calmement. Topeki, si t'es créé contenu. Tu es une jeune fille, tu as besoin de créer de contenu. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une très grande porte d'entrepreneuriat. Je vais citer quand même TikTok. Il y a plusieurs boutiques en ligne. Aujourd'hui, t'es équipé, font ici, maison, d'habillement parce que ils ont commencé sur les réseaux sociaux. Ils ont vendu et c'est la plupart des gens, ce sont des femmes. Créer entreprise sur les réseaux sociaux. Ça, les liens, bien. Mais après, les gens qui veulent Kolanda Batu, mais toi aussi tu veux à tout prix avoir des abonnés, tu sais pas comment la personne a sali, a souffert pour la création et a contenu, on ne sait pas. Toi aussi tu veux directement avoir des abonnés comme la personne et voilà, tu commences à t'orienter. Nabiloko eza dignité. Nous sommes des femmes, surtout biso ba jeune fille, on n'est pas encore mariés. Veillez sur ce que vous postez sur les réseaux sociaux, c'est très important. En tout cas, on en parlera toujours, on parlera de ça encore et encore une fois. Parce que nous voulons sauver des vies. Oui. Les gens ne savent peut-être pas, ils se disent, OK, vous êtes là en train de donner des leçons. On veut sauver des vies. C'est encore les moments parce que
vous n'avez pas encore fait beaucoup de choses Yamabé, c'est peut-être le moment de pouvoir vous ressaisir. Vous êtes une femme et vous devez, parce que on remarque qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux que les hommes, parce que souvent l'homme c'est l'image de quelqu'un qui travaille, qui n'a pas le temps d'être vraiment sur les réseaux sociaux, et même au monde les femmes sont nombreuses que les hommes, donc ce n'est que normal de trouver de femmes plus présentes sur les réseaux sociaux que les hommes. Mais dans cette présence-là, on remarque qu'il y a beaucoup de futilités, que la matière est grise. Avant, on voulait avoir une société de femmes qui sont connectées, mais qui sont des égéries, des gens qu'on peut bien identifier, on peut bien s'identifier en elles. Mais aujourd'hui, vous voyez des femmes mariées ou de femmes ambitieuses, c'est rabaissé sur les réseaux sociaux. Vous dites, mais ça peut être une grande femme, mais c'est ce que vous faites. Moi, ma question, j'aimerais vous poser. Depuis que les réseaux sociaux sont là en tant que femme, depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux en tant que femme, pensez-vous que ça contribue à faire avancer votre couple ou pensez-vous que ça réduit beaucoup de choses dans votre vie? Parce qu'aujourd'hui, il y a des couples qui se sentent plus ensemble. C'est comme a dit un savant, chantre, auteur et compositeur, il a dit, on s'aime toujours, mais autrement. Il y a des gens aujourd'hui qui s'aiment toujours, mais autrement. L'amour est devenu, papa est rentré, bisous, je suis sur mon téléphone. Avant, c'était papa est rentré, nasoulata-moi ma colo. Le père n'a plus des privilèges qu'il avait avant, juste parce que les réseaux sociaux ont remplacé la place de l'amour qu'il fallait donner. Les enfants aujourd'hui rentrent du travail, plutôt rentrent de l'école. Maman n'est plus la même. Papa a commis qu'on regrettait pourquoi on a sommé la guerre téléphone. Affection et Kitty. Imaginez, tu achètes quelque chose qui va ravir ton affection, Yabolingonayo, dans un couple. Imaginez un papa qui attend que sa femme soit une égérie dans la maison. Une femme réfléchie, mais une femme qui commence toujours à partager des futilités à son mari. Parce que souvent les couples, c'est comme ça. Tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, je partage à mon mari. Avant, il s'est partagé des vidéos éducatives. Ah, regarde. Maintenant, maman commence à partager que des futilités. L'algorithme est changé. Parce que tout ce qu'elle regarde, c'est tout ce qu'elle commence à refléter. Même son langage est devenu vulgaire. Et Nathalie, on a les réseaux sociaux. Et moi, je crois, je vais poser la question après. Mais je suis juste en train de réfléchir et faire réfléchir les téléspectateurs. Pensez-vous que si dans les couples, les hommes commençaient à décider à pouvoir ravir les téléphones de leurs femmes, que bah, c'est à la source sur les réseaux sociaux, ça serait la solution? Tu es dans ma réflexion. Ça, c'est une question, Azaf. Je vais vous la poser après. On est en train de réfléchir. Je suis dans ma réflexion en même temps. Est-ce que, là, je suis en train de poser des questions aux mamans qui sont devant leur poste téléviseur, aux femmes aussi. C'est une question de remise en question en même temps. Voilà, il faut se remettre en question parce que, justement, vous ne voulez, parce qu'aucune femme ne veut un dictateur, en tout cas. C'est là qu'il y a les problèmes. Aucune femme n'aime les dictateurs, mais souvent, elles aiment être contrôlées. Mais avec les réseaux sociaux, l'homme semble ne plus contrôler sa femme. Parce que même certaines femmes commencent, juste à cause des réseaux sociaux, elles sont devenues infidèles. À cause des réseaux sociaux. Parce qu'elles sont toujours devant les lives des Sugar Mami, Alandaraba Live, wana, ti yé pas comme Sugar Mami. Elle commence à tromper son homme juste parce que elle est sur les réseaux sociaux. Elle s'est laissée emporter par les réseaux sociaux. Moi, j'aime toujours dire cette phrase. Les gens vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer. Exactement. Les gens vous vendent des choses qu'ils veulent vous vendre. C'est pas exactement la réelle vie qu'elles ont, ces personnes-là. Quand la personne choisit de vous montrer qu'il a l'argent, c'est une partie des ventes qu'il veut vous vendre. Une personne qui a ce problème ne vous montrera pas ses problèmes sur les réseaux sociaux. À moins que ça soit, je sais pas, une parodie pour vous montrer sa vie de merde. Comme une fille, là, et sur les réseaux sociaux, elle montre comment elle est moche. Mais aucune ne vous montrera ses côtés négatifs. La femme impolie de son foyer ne vous montrera pas son impolité sur les réseaux sociaux. Quand elle veut vous montrer que son couple est en hyper bonne relation, elle vous montrera comment est-ce qu'elle taquine son homme tous les jours. Elle vous montrera des vidéos comment. Et toi, dans ton couple, tu regardes que ce couple est dans les vidéos. Eh, couple bala bien, hein. Eh, parfait, hein. Y a pas parfait. de problème. Bon, ben, moi, moi, j'aime moi ça. Moi, j'aime ça.
Parce que justement, vous regardez tellement des choses qu'on vous vende et vous vous oubliez croyez à les tout. efforts que Ouais. fournissent vos hommes dans le foyer. Il n'y a pas un homme plus frustré que celui-là dont on montre l'ingratitude. Exactement. Parce que les hommes cravachent pour leur femme, pour leur foyer. Et à la fin, la femme qui achète de rêves illusoires, elle va commencer à réfuter certains efforts de son homme. Je crois qu'il est temps de réfléchir autrement sur l'utilisation des réseaux sociaux par les femmes. Et Divine, à la deuxième partie de cette émission, Ouais. je poserai cette question à vous deux pour justement vous demander est-ce qu'il faudrait ravir des téléphones à un moment donné. Au téléphone, on va te laisser un temps. Ou peut-être parce qu'il y a de moyens au téléphone de limiter l'accès au heure, il y a utilisation. Mhm. Et comment est-ce que ta femme doit l'utiliser? Ou peut-être c'est la responsabilité aux femmes de penser autrement. Mhm. Et surtout pour celles qui ne sont pas encore mariées aussi, de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. On va rapidement prendre une pause. Je vous laisse souffler un peu. Ok. On va revenir pour parler des réseaux sociaux par les femmes. On a une expérience aussi devant nous. Et Tola qui est sur les réseaux sociaux, t'as pas celui-là sur les réseaux sociaux. On vous posera aussi des questions de savoir qu'est-ce que vous avez l'habitude de mettre sur les Ok. réseaux sociaux et comment vous faites. Est-ce que vous cherchez aussi des vues comme les autres? Et lorsque vous cherchez les vues, qu'est-ce que vous faites exactement pour avoir des vues? Voilà, messieurs, on se retrouve après. De retour sur ce plateau d'Innov Télévision, nous parlons de femmes et réseaux sociaux. Madame, messieurs, l'utilisation de réseaux sociaux par les femmes. En tout cas, ça chauffe. Est-ce que ça chauffe ou ça passe? Ça passe. Ça passe parce que s'il faudrait qu'on chauffe, on va le faire sans remords, hein, parce que c'est pas beau. C'est Est-ce pas que beau ça de t'est déjà voir que... arrivé? Bon, je vais poser cette question. Vas-y. Ouais. Est-ce que je dois poser cette question? Ok. Sens-toi à l'aise, hein. Vas-y, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, en tout cas. Ok. Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans une situation où Mhm. ton téléphone commençait à gêner ton partenaire? Genre, tu étais en train d'utiliser ton téléphone jusqu'au point de gêner la personne qui était à côté de toi. Je l'avoue, oui. Mm. À une sortie, on s'est posé quelque part dans un resto et tout. Il s'est fait que j'utilisais mon téléphone alors que, voilà, c'était pas censé être ça, en fait, la situation du moment. Et tu comprends que ça dérange l'autre. Il se dit que, bon, le téléphone prend ma place ou, voilà. Et en tant que personne, moi, j'ai compris que j'étais pas là pour utiliser mon téléphone. Je devais, voilà, discuter avec la personne qui était en face de moi. Donc, tu comprends que ça gêne, en fait. Tu es sorti ou bobini en couple, yo, aux téléphone, aux Zimbabwe, alors que la personne avait besoin de passer du temps avec toi, discuter, passer un bon moment. Tu arrives, bon, tu peux passer dans moi, le moment de comme quelque part, moi, selfie et tout et tout. Après, moi, selfie ou déposer, tu discutes avec la personne avec qui tu es en face. Et non, elle aussi, si, voilà, au comme, côté, là, ils vont wepper, là, voilà. Tu es dans un, je sais pas moi, un moment, tu passes, je sais pas moi, avec ton amoureux, et tu te permets au côté, non, moi, live, moi, ouais. Et je sais pas, hein, si c'est allé dans tous les mêmes dilemmes que, voilà. Si nous allons dans les sens où nous sommes en train d'en parler, parce que, en tant que femme, on voit à quel point les réseaux sociaux nous abrutit Vous aimez ça, hein? d'une part ou d'une autre. Et la vraie question, ce serait, est-ce qu'on doit limiter comme des enfants, bazana simanabiso, eh bon, paie sa téléphone et cookie. Kata heure yani, bon, RP cookie, tika, kende salawe. Peut-être que certains couples, voilà, hein, bah, mibali misus barokate, bah, quand on a pas résolution, wana. Mais Eza Sony, j'aimerais le dire comme ça, c'est une honte. En tant que femme adulte, on peut pas être derrière toi, on peut pas être derrière nous, derrière moi, pour te dire que non, vas-y, tiens, pose ton téléphone, tu en as assez fait, c'est le moment de ci, c'est le moment de ça. Et surtout, et surtout, femme au foyer, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment dire ça. Surtout une femme au foyer, que ton mari a képé sa rapport, peut-être, et pas grande sœur nayo, et pas papa, poster, que non, imaginer, voilà, à poster tala, hein. oui, c'est Non, c'est pélaté, exaucé, micolo, réseau, cana réseau. N'a ça dit une semaine, t'olière à bien té. En tant que femme au foyer, qu'on te fasse de tels reproches parce que les réseaux sociaux, ils ont emporté, yo. Au bout d'un moment, comme Azaf le dit, il faudrait qu'on revienne un peu à la raison. Il faudrait que la maturité, hein, est à la automatique. Ah, moi, quoi, là. Tant Faut que te basé sur les réseaux sociaux, bah, kata vraiment signe maturité. Faut te pélater, on va pas se Degré mentir, hein. immaturité, comme Que ton homme te réseaux dise, bah, sociaux. tiens, on va pas se mentir. Je sais pas quelle est cette femme, ah, tiens, mon roi, prends comme tu as demandé. On va très mal le prendre. Quelqu'un qui vient te dire, c'est bon, assez. Au silica, on va en faire des tonnes, on va vouloir, voilà, c'est justifié, on va vouloir montrer à quel point ceux qui sont en bon, on a l'accès yo, sont en bon, on a yo, il y a ce mec qui est en côté. Pourquoi? Parce que ça l'a dérangé et il veut, voilà, trouver une solution à qui on a peut-être la manière, voilà, il peut hériter, yo. Alors, pour éviter
d'en arriver là. On n'est pas des enfants, on n'est pas des gamins, des bébés où il faut à tout prix base en assima. So, Lydia, sur la scène, torchonné, ok, lamba. Il faudrait bien me souvenir, surtout aux la femme au foyer. Pour les lots, on se dit que papa, bon, c'est plaindre pour maman, nanda, pour ça, ils sont salate, pas au lambate, bon, c'est les lots, t'es battu na ba live, na ba discussion bête, na ba réseaux sociaux. Et puis, comme ba discussion bête, tu vois, comme tu au côté na ba couple na ba. Justement. Parce que ma réflexion vulgaire a-t-elle na réseaux sociaux, avec ma façon, na sa couple na. C'est en fait, ça et bizarrement, on enlève les cerveaux à certaines femmes qui sont sur les réseaux sociaux ou quoi. Tellement qu'elle est sur les réseaux sociaux, on a enlevé son cerveau. Elle ne sait plus comment réfléchir par elle-même. Elle réfléchit par procuration. Elle réfléchit parce qu'elle a regardé une vidéo et elle réfléchit par rapport à cette vidéo-là. Elle ramène cette réalité dans son couple. Elle ramène cette réalité. Coach. C'est pas moi, je crois qu'il faudrait remettre le... Bon, attends, je pourrais pas... je dirais pas, je pas, mais voilà, je me mets à la place de tous ces hommes qui se sentent lésés par l'utilisation abusive des réseaux sociaux par les femmes. Et cette utilisation qui a abruti plusieurs femmes. Et cette société, les femmes sont nombreuses. Quand elles sont abruties, c'est toute la société. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est vrai. N'est pas éduquer une femme, ce n'est pas éduquer toute une nation. Quand la femme devient abrutie, c'est toute une nation qui s'abrutit. Qui s'abrutit, voilà. Parce qu'on en a plusieurs. C'est elle qui donne la vie. Et imaginez la personne qui donne la vie, qui n'est pas capable de résoudre certains problèmes, parce que justement, son cerveau est mis à côté à cause des réseaux sociaux. Ouais. Une femme en Kekobota, à Botimouana, elle ne sait pas éduquer son enfant. Elle va éduquer son enfant par les lives via les réseaux sociaux. Imaginez quand même. Parce qu'elle a un coach. Au moment où elle a 5 coachs à l'andak. Aïba er aba live na bam. Ah, oh, elle coach nani. Na 12 ans, on a coach nani. Toute sa vie, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu es comme ça. Toi aussi, tu as des coachs sur les réseaux sociaux ou toi, tu es coach? Je suis pas coach et j'ai pas de coach sur les réseaux sociaux. Ma coach, c'est ma maman, Marie-Rose Dolan, bisous. Pas de coach. Votre coach, c'est votre maman, jeune fille qui nous suit en ce moment. Ne prenez pas pour exemple des personnes que vous ne connaissez pas. Ces femmes-là qu'on voit parfaites sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit, hein. Elles vous montrent ce qu'elles veulent. C'est vraiment drôle. Ce qu'elles nous montrent, c'est pas ça réellement. C'est pas ce qu'elles sont. Ce sont des femmes. Il n'y a pas plus têtu qu'une femme qui a plusieurs abonnés sur les réseaux sociaux. Ces femmes-là qui nous font des lives là, elles sont comme ça et tout ça. On a des coachs comme ça. Et ça va influencer cette communauté-là dans la bêtise. On commence à voir le vrai visage de certaines femmes qui sont sur les réseaux sociaux. Avant, elles nous vendaient, après on comprend, ah, ok, c'est donc on s'est dans une seule logique, en fait. Moi, je suis dans la logique où on est bantou. Déjà, quand tu es mal habillé, tu peux pas me conseiller, moi, en tant que femme. Quand tu te présentes d'une certaine façon, tu es vulgaire et tout ça. Je peux pas prendre ton conseil. Qu'est-ce que tu vas me dire? Aujourd'hui, tu me dis que non, voilà, mon bali amone la coyote. Tu me dis, voilà, il faut tenir tête devant ton homme. Vous allez voir une femme de 40 ans qui n'est pas mariée, qui donne conseil. Voilà. Le jour qui viendra après, tu vas me dire que non, voilà, pour ou bien pour que ton mari soit accro à toi, tu dois commencer à être sexy, à t'habiller d'une certaine façon vulgaire et tout ça. Ça, c'est ce que nous vendent les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'elles sont. Ça commence petit à petit, petit à petit. Et nos mamans sont scotchées sur le coach. Elles sont scotchées. Les jeunes filles qui prennent des conseils, il y a balabala, terre à terre, sur la façon de l'hygiène corporelle, sur des coachs. Il y a des docteurs qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire, pour contredire à certains coachs que non, voilà. Les influenceuses, elles vendaient des produits cosmétiques pour faire grossir le derrière. Voilà. Vous imaginez un peu ça. Elles mettaient des ingrédients toxiques à l'intérieur, donc. Il y a plusieurs choses comme ça. Il y a certaines bazotes qui la bino et l'oro boye, soro sali boye, comme un chien boye, oui, et les gens, n'habitez ndeni bazalara facilement manipulable. Mais c'est la théorie de médias. Qui suivent à la lettre et qui veulent à tout prix reproduire ce que bazoye bisabango basal. Les gens deviennent comme si bazolanda bergère, moro boyazolanda, et l'oko moni. Cette puissance et à réseaux sociaux, il y en a justement. Au monde, mutu naturellement, azarane déjà mouindo. Azara pembe. Yini mtazo peso conseil comme boy. Yo pe femme, ok pas mobile na yo nga pena linka ka produit wana, donne-moi l'argent pour ce produit là. J'avais vu ça sur internet et tout ça. Un homme qui est raisonnable déjà comme ça ne va pas. Vous en avez peut-être fiancé. Et c'est tout le temps comme ça, ces genres d'histoires avec ton fiancé, tu vas être écarté. Tu vas être écarté de la course. Moutaromona osa raisonnable. Il faudrait être raisonnable. Ba coach pe bazo bebisa biso mingi. Ba maman bazo landa ba coach. Ba maman ba komi alandi loko mo boy lekaki na couple mo boy. Genre mutabengi na appel.
pas coach a exposé problème na ya foyer yo za na problème wana te na foyer na yo okomi maman ko soupçonner pe que non ngape il y a quelque chose comme ça ko komela ngape et comment créer le problème yo mo zo mitien na kata ba frustration parce que oyoka ki eloko moko boye pona yo pe okomi ko tala tant sous balobi ki so ko moni mobala komi ko se comporter boye c'est que azulio mutu libanda peut-être ton mari est juste fatigué peut-être fatigué mais peut-être que marambo sala ndé sali ke ya koma bon oui peut-être raison simple peut-être que mutaza est fatigué logique hein c'est logique si aujourd'hui avec nos comportements de se comporter ma bébé na bari lelo c'est platé son bal na qui peut-être a trompé peut-être il voit les choses que tu fais sur les réseaux sociaux ah oui ça aux zapper et après il change les comportements toi tu suis une coach qui dit que ça au monde c'est comme qu'on tromper doit dans ta tête il me trompe. Voilà. C'est tellement complexe, hein, cette situation. Et après, moi, je crois qu'à un moment donné, je vous donne vraiment raison et parce que vous parlez sans état d'âme, sans vraiment, parce que vous êtes femme et vous dites des vérités absolues et des réalités. Et je crois qu'il faudrait réfléchir autrement. En tant que femme. Aujourd'hui, il faut réfléchir autrement par rapport à l'utilisation de réseaux sociaux, en tout cas. Je crois, si on restait là, on va vraiment avoir une société, pourrie. Pourri parce qu'on aura des femmes qui vont arrêter de réfléchir. Et vous savez, quand quelqu'un arrête de réfléchir, comment est-ce que c'est dangereux? Juste le fait qu'il n'y a plus de réflexion, il y aura tellement de la bassesse au point où le manque de compréhension, voilà. Il y a beaucoup de femmes qui sont devenues incompréhensibles juste parce que elles sont sur les réseaux sociaux. Et difficile à vivre. Elles regardent, ok, moi aussi j'aimerais faire ça dans mon couple. C'est qu'elle a vu, elle aimerait faire ça. Tu penses que tout ce que tu regardes, tu peux faire ça chez toi, dans ton couple, ou dans ton foyer? Tu penses que cette femme-là que tu regardes, ah non, moi aussi j'aimerais qu'on commence à faire des vidéos des couples. Tu obliges même ton homme à commencer à faire ces vidéos-là. Peut-être que c'est pas ça son, voilà. Ouais. Aujourd'hui, il y a certains hommes qui sont juste obligés de les faire, ils n'ont pas du choix. Pour la paix, quoi. Pour la paix. Peut-être c'est pas il n'est pas à l'aise dans ça. Mais juste parce que sa femme lui dit, si tu refuses de faire ça, c'est que tu as peur de t'afficher sur les réseaux sociaux. Pendant qu'on est mariés, pourquoi t'as peur? Ah ouais, c'est ça des raisons des femmes des réseaux sociaux. Non, mais... Tu ne peux pas refuser. Tu es marié. T'as honte de ton couple. Non, mais ne pensez-vous pas aussi que notre société en joue gros? Dans les sens où il y a cette favorisation là de la bêtise qui passe aussi simplement comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit to benga ba influenceuse nde to benga bango wana ba on est ba banisi biloko wana ça va couple bango wana le ba tout ba comme ça couple na réseau algorithme na couple comme mais ça peut être couple na biso na réseaux sociaux tout ce qui se passe et bizarrement vous verrez que la société met en avant ces personnes là et bazana buzoba bazana tort bazana raison communauté déjà RMO na keno ba matisi a commis placement wana malgré Bouzoba nae aza quand même quelque part azo persévérer na Bouzoba nae a commis c'est comment qu'est-ce que les gens vont se dire parce qu'au bout d'un moment c'est ce qu'il faudrait il faudrait aussi essayer de voir comment ça se passe dans notre environnement. OK, on est là, nous voyons à quel point c'est un fléau les réseaux sociaux et surtout chez nous les femmes, combien vous verrez une femme impolie sur les réseaux sociaux mais lobby bon moi conférence moroboé assez posé pe tranquille en mode grande dame hein. Moi j'ai observé comme ça, j'ai vu elle était là en train de excusez-moi twerker sur le réseau mais lobby en mode grande dame dans une conférence et tu vois comment les gens étaient éblouis oui, les messages aussi qu'on va passer en tant que des jeunes conscients c'est que ce pays c'est notre avenir. On va pas laisser des gens comme ça venir diriger ce pays. Tout tolérer. Si vous savez que vous avez une mentalité ou encore vous en avez pour favoriser dépravation de mœurs, dépravation de mœurs, on va pas vous laisser diriger ce pays parce que ce pays c'est nous, c'est nos enfants et ça va barrière petit-fils n'abisse. On va pas vous laisser parce que aujourd'hui, si cette jeune fille là qui twerk sur les réseaux sociaux, mais en oubliant les valeurs africaines, les valeurs, les traditions, la femme africaine sera bossagné le rwanda à comment excusez ko twerker ba les qui ne sont pas Zolanda des petites filles qui sont encore facilement manipulables bah comme on a que non tel à ça rango non on peut faire ça et puis tout le monde a qui à ça rango et puis à s'afficher rien là côté c'est normal ça devient normal tu peux évoluer dans la vie pendant que tu as une façon de vendre ton image et tout ça ça va pas le faire ça va pas se faire
Ce pays a besoin d'une jeunesse consciente, surtout la jeune fille. On doit être face à nos responsabilités. Aujourd'hui, on a notre première ministre, c'est la dame, c'est une dame qui nous dirige actuellement en tant que première ministre. Toza la première ministre dame. Mboka lelo tozo mwa maramune ngo zo kende. Est-ce que l'obi to linga ke tantine moko boy na jeunesse na ye bande ko twerki na ba réseaux sociaux akoma bongo. Ofinga batu. Ofinga ba papa batu. Ofinga mibala batu. Ofinga ba maman batu na ba réseaux sociaux. Est-ce qu'on va te laisser devenir la première dame de ce pays? Ça va pas se passer comme ça. Ça ne va pas être facile. Parce que dans un pays où tu vas continuer, s'il te plaît. Je finis. Non, tu vas continuer. Je vais rapidement prendre les réactions extérieures. Okay. Et on va revenir pour que Tola puisse continuer son idée d'interdire toutes ces femmes qui facilitent la dépravation de mœurs. Déjà, selon moi, lorsque la femme devient accro aux réseaux sociaux, déjà le dialogue ne fera plus partie du couple et aussi l'éducation des enfants sera en faille et déjà aussi la maison aussi ne sera pas vraiment équilibrée. Alors je conseillerais à ces femmes ou encore à nos mamans d'équilibrer les choses, de ne pas vraiment trop rester sur les réseaux et de savoir équilibrer, de mettre chaque chose à son temps pour éviter certaines choses. Déjà, quand une femme est trop accro dans les réseaux sociaux, sur Facebook, surtout sur TikTok, ça a plusieurs conséquences dans un foyer. La femme va devenir trop accro dans son téléphone. Elle n'aura plus vraiment le temps de s'occuper de sa maison, de son foyer, de son mari, ainsi de suite. Donc, la plupart, bon, bref, comme moi aussi, de fois quand j'utilise mon téléphone, je suis trop accro sur les réseaux. J'oublie peut-être de fois aussi la nourriture de la marmite. J'oublie aussi quelques trucs que je suis en train de faire à la maison, juste à cause du téléphone. Donc, je conseille à toutes les femmes et aux filles aussi de ne pas vraiment trop être accro sur les réseaux sociaux, plus les femmes mariées. Quand une femme qui est déjà dans son foyer, elle n'est pas censée être trop accro aux réseaux sociaux, parce que ça peut détruire le foyer et puis elle n'aura pas trop de dialogue avec son mari. Vous également, mesdames, messieurs, n'hésitez pas d'envoyer vos réactions. Parlez-nous de votre histoire concernant les femmes et les réseaux sociaux. Papa, n'hésitez pas, envoyez le message, on va lire, on va cacher votre identité. Funda Maman, non, on en parle en tout cas. Opération Funda Maman, dans l'émission, on en parle par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas. Ça fait rire, hein, Divine Kapasula. Parce que j'ai dit seulement opération Funda Maman, non, on en parle. Funda Maman, moi photo, opération Funda Maman, non, on en parle. On va pas non plus briser les couples. L'objectif n'est pas de briser les couples, c'est justement parce que nous voulons arranger les choses. Parce que, voilà, il faudrait savoir à quel moment utiliser les réseaux sociaux quand on est une femme et même quand on travaille. Parce qu'aujourd'hui, il y a même ces femmes qui sont au travail mais qui ne savent pas comment utiliser les réseaux sociaux. Na heure ya musala, ngajo mususu na kina bureau moko ya l'état, on t'a comboté, un document moko boé. Oui bien à côté na bureau, j'ai rencontré une femme, c'est elle la dame qui m'a reçu et puis des pièces à gagner na réseaux sociaux na TikTok. Na la fana qui wana. Oui, c'est ça. Na fana non osé là, fallait signer ba document na bi mana côté na bureau mususu. Donc mon thème pour quelque chose qui devait durer même 1 heure du temps, oui bien ça la journée mon bimbakuna. J'ai passé toute une journée parce qu'on devait vérifier tout et tout. Sur ça, à qui un réseau social, légèreté. Je me dis, c'est tellement triste. C'est tellement triste. J'ai aimé ce que Exaucé a dit, hein. On ne peut pas, nous sommes bantous. On ne peut pas essayer de s'égarer comme ça, comme nous sommes, comme on essaie de le faire aujourd'hui, ou comme on le fait aujourd'hui. Parce que, essayez un peu de voir comment Exaucé a dit, nos modèles, c'est nos mamans. Nakala maman, oso comprendre parce que c'est comme ça. La responsabilité d'une femme mariée, au commis femme mariée, tu deviens ton mari, tes enfants, ta maison. C'était comme ça. Et tu sais savoir organisation mamboué, couple et kenekitoko. Pourquoi? Parce que maman de asimbi foyer nae. Et il faudrait essayer de répartir en arrière. Tozonga pena na sima. So pena le balobi ke non to rembobiner pena na sima. To ke refana na nde zara na 1960 on makasi parce que là on voyait les femmes d'une autre façon, hein. OK, il y a ces petits côtés où on essaie un peu de faire l'égalité de sexe, machin truc, mais on ne comprend pas vraiment le sens de la chose. On mélange tout dedans et on oublie ce qui est utile.
On oublie ce qui est l'utile, on mélange tout, on se dit parce qu'aujourd'hui, on a sous d'autres cieux, une femme peut faire ceci, alors moi aussi je peux me permettre de faire ça. N'oublions pas qu'on est africain, hein. C'est toute une culture qu'on vend en fait. Je sais pas, il n'y a pas de Afrique, hein. Il n'y a pas de Congo, il n'y a pas de Congo-Kinshasa, j'aimerais préciser. Il n'y a pas de Afrique, il n'y a pas de Congo, et il n'y a pas de culture comme on retrouve dans ces continents ici. Alors, il faudrait essayer de garder certaines valeurs, certaines cultures en tant que femme, parce qu'on sait que la femme, c'est un être, en tout cas, hein, respectueux. Au moins ni femme, au moins ni pénal, que non, bon moyen, comme tu l'as dit. La femme porte vie. Et aujourd'hui, quand on regarde une femme, oh mawa. Espérance à vie exatée. Oh, ça fait mal de juger juste une personne comme ça parce qu'on te voit sur les réseaux sociaux en train de faire quelque chose. On te juge et on sait savoir c'est quoi ton futur de demain. Évitons ça en tant que femme. On doit avoir une conduite qui aujourd'hui sera, voilà, toute une société sera réveillée parce que les femmes savent quoi faire des réseaux sociaux. On n'interdit pas les réseaux sociaux. Mais comment est-ce que vous utilisez et qu'est-ce que vous en faites exactement? Prenez un temps de détente, essayez de vous ressourcer, d'être à l'actualité des choses qui sont importantes, pas actualité à bêtises, actualité comme ça important. Quand il s'agit de parler des choses importantes, les hommes posent les questions à leurs femmes et n'ont rien à dire. Elles n'ont rien à dire. Mais elles ont des commentaires bidons sur tout ce qui est futile. Exactement. Quand on lui demande la situation du pays, elle les regarde, elle ne sait pas à quel sens c'est voué. On lui pose un concept réfléchi, et puis c'est ça, il va aller voir les justement, il n'y a pas un truc décevant que tu attends de la part de la personne que quand tu veux qu'elle soit un peu plus, elle pousse un peu plus sa réflexion, mais elle va prendre une analyse bidon, comment, je sais pas, d'un badaud. Exaucez-toi, c'est quoi ton mot de la fin par rapport à ce sujet? En tout cas, mot de la fin, je vais m'adresser plus aux jeunes filles parce que bon, on est plein de soucis dans les réseaux sociaux, on est total bah leki, bah ndeko, bah camarade, la génération nabiso, on utilise très mal les réseaux sociaux, biso bah jeunes filles. On n'interdit pas ya repostaka bah photo na yo, bah vidéo na yo, mais non. Il faudrait aussi avoir une façon un peu plus modérée et vendre image na yo moro na ba parents na yo. Parce que quand nous postons sur les réseaux sociaux, les gens ne nous voient pas directement. Ils voient nos parents. C'est eux qui sont jugés. Quand vous nous traitez de filles assez éduquées, c'est pas toi, ce sont tes parents qu'on vise indirectement. Il faudrait limiter sa façon d'utiliser les réseaux sociaux. Il faudrait avoir des contenus un peu plus éducatifs parce qu'on a aussi besoin à un moment de scroller et trouver de contenus qui nous instruit, qui rajoute un plus dans notre connaissance. On n'a pas tout le temps envie de voir des jeunes filles twerker ou des gens dans des polémiques inutiles et tout ça, ça nous arrange pas et ça nous avance en rien. Jeunes filles, prenez conscience, il y a plusieurs façons d'avoir aussi de la visibilité sur les réseaux sociaux si vous voulez vraiment être créatrice de contenu parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent aussi financièrement dans la création de contenu. On n'interdit pas. Faites, bon, utilisez, on est la façon moroya malamu. Maman, vous êtes mariée à la maison, que le téléphone, que ce que vous faites sur les réseaux sociaux ne dérange pas votre couple, que cela ne soit pas un frein ou encore un mur pour l'éducation aussi de vos enfants. Parce que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, comment vous insultez, leurs amis de l'école, parce que moi je suis parent, j'éduque bien mes enfants, je voudrais pas que mon enfant réseaux sociaux. Ça va aussi éloigner vos enfants de certaines personnes. Donc, que chacun ou chacune prenne ses responsabilités, que chacune soit consciente. On sait que vous êtes nombreux en ce moment, vous, dans Nabiso et Bélé, Bozwa bonne part, Yamamuto Lobby. On a été un peu trop direct aujourd'hui. Et c'est bien, j'aime ça. Il faudrait, quand il faut, frapper en l'endroit qu'il faut pour que nous puissions sauver des vies et des âmes. Madame, messieurs, c'était là, on en parle d'aujourd'hui. Nous avons parlé de femmes et réseaux sociaux. Opération Funda Maman Ezo continuer. Même après cette émission, envoyez toujours vos avis. Malembe. Et puis, on va parler de ça prochainement dans d'autres numéros dont on parle. Pour le moment, restez branchés sur votre chaîne et nous vous aimons beaucoup. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa
mboka eponi motu te moto nyonso na mosala aha tolukaki libanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.